Madame, Messieurs, bonsoir, vous êtes sur la RTNC, voici le titre d'ici soir. Un rare et insoumis extraordinaire de chef d'État et de gouvernement de la SADC traite de questions liées à la situation sécuritaire dans la région avec l'accent sur la partie est de la RDC. Nous ferons un retour en image sur ce qui a été la rencontre de ministres des États membres dans le corps de ces journaux. Nous vous dirons tout sur la relance de l'obtention de la carte d'identité, sujet évoqué lors d'une rencontre entre la vice-ministre en charge de l'intérieur et des experts en la matière. À suivre également à la une de ce soir, nous parlerons chiffres. 150 milliards d'euros pour divers investissements. L'Union européenne vient de mettre cette somme à la disposition de l'Afrique. La RDC veut arracher une grande part de cette enveloppe à l'international. Une nouvelle étape dans le conflit qui dure depuis bientôt 1000 jours entre l'Ukraine et la Russie. La Maison-Blanche a enfin autorisé à Kiev à utiliser un missile longue portée américain pour frapper des positions en profondeur dans le territoire russe. Madame, messieurs, voilà tout pour le titre. C'est une commission qui a pour objectif étudier et élaborer des propositions sur l'éradication de la salubrité, de constructions anarchiques et des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le cahier de charge de cette commission présenté à Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Madame, messieurs, voici le film de cette rencontre rendu par Anim Balaka et Patrick Badibanga. Au cours de la plénière du 7 novembre dernier, consacrée à l'examen de la demande de la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, suite à la motion d'information de l'honorable Matata Ponyo Mapon, la Chambre basse du Parlement avait décidé de la mise en place d'une commission ad hoc qui va étudier et faire des propositions sur l'éradication de l'insalubrité, des constructions anarchiques et des embouteillages dans la ville-province Kinshasa. Présidée par l'honorable Matata Ponyo Mapon, cette commission a échangé le mardi 19 novembre 2024 avec le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour lui présenter son cahier des charges afin de lui permettre de décider sur les termes et des références qui va conduire leur mission. Nous allons travailler avec la ville de Kinshasa, avec le gouverneur, tout comme le président de l'Assemblée provinciale, ainsi que l'ensemble des députés provinciaux. Mais comme vous le savez, la question de la salubrité de la ville de Kinshasa, des constructions comme d'embouteillages, ne concerne pas uniquement la ville de Kinshasa. L'honorable président est donc a approuvé cette proposition de la commission qui vise, après avoir conclu les travaux de la ville de Kinshasa, que les travaux de cette sous-commission ou de cette commission soient élargis à l'ensemble du pays. Au cours de cet entretien, la commission a présenté l'ébauche des termes et des références élaborés à l'issue des premiers travaux de la dite commission. Le président Vital Kamerhe a approuvé ces termes et des références en y apportant ses ajouts à travers des directives inclusives et claires et les a appelés à travailler d'arrache-pied avec la ville de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour pouvoir délivrer les résultats bien avant la fin de cette session. La question de la salubrité de la ville de Kinshasa, des constructions anarchiques, tout comme les embouteillages, ne concernant pas uniquement la capitale congolaise, l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a approuvé que les résultats de cette commission soient élargis à l'ensemble du pays, dont les villes connaissent aussi ces mêmes types de problèmes. Au-delà de nos frontières, le Canada, préoccupé par les violences qui persistent en RDC, la ministre canadienne des Affaires mondiales l'a dit au cours des échanges avec la première ministre de la RDC, Judith Suminwa-Tuluka, a obtenu l'engagement du Canada à soutenir le retour de la paix en RDC. Chimène Dondo, Pompomba et Patrick Djokoukou. Dans l'offensive diplomatique déployée par la chef du gouvernement à Ottawa, il y a lieu de relever cette rencontre avec la ministre canadienne des Affaires mondiales. Les conséquences de conflits dans la partie est de la RDC, alimentées par la présence de troupes étrangères dont le Rwandais derrière le M23, ont fait l'objet de discussions franches entre Judith Suminwa-Tuluka et Mélanie Joly. Indignée par les violences persistantes en République démocratique du Congo, particulièrement les violences sexuelles et les violences de droits de l'homme, la ministre canadienne a exprimé la volonté de son pays à
s'impliquer pour le retour de la paix en RDC. On a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays. Dans un autre registre, la chef du gouvernement congolais a visité les locaux et les personnels de l'ambassade de la RDC au Canada, dirigée par l'ambassadeur Joska Kabongongoy. Judith Soumia Toulouka les à leur mission qui consiste, entre autres, à vendre l'image prestigieuse du pays à l'étranger. Cette ambassade est très dynamique et très active et c'est pour ça qu'en un laps de temps très court, on a pu avoir toutes ces audiences-là et c'est quelque chose d'important. Au moment où la République démocratique du Congo est en train de porter haut sa diplomatie et veut se faire connaître au niveau international, qu'on puisse avoir toutes ces rencontres, c'est quelque chose de vraiment important. La première ministre a en outre échangé avec les animateurs de partis politiques membres de la majorité parlementaire basée à Ottawa. Elle les a invités à accompagner le gouvernement souminois pour reconquérir la place de la RDC au niveau international. Autre grand titre de ce soir, il s'est ouvert hier mercredi aujourd'hui, un sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, à Harare, où le président de la République y participe. La situation sécuritaire de la région avec l'accent sur la partie Est parmi le sujet évoqué. Willy Atunakov pour le récit. Il se tiendra le mercredi 20 novembre prochain à Harare, capitale du Zimbabwe, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, axé sur la situation sécuritaire dans la région et plus particulièrement dans la partie Est de la RDC. En prélude du dit sommet, il s'est ouvert un conseil des ministres en charge de la coopération régionale présidé par le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères, ce qui justifie la participation active du ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, aux côtés de ses pairs avec derrière lui quelques experts congolais. Les chefs de la diplomatie régionale de la RDC a porté haut la voix de la République démocratique du Congo avant de faire les points sur les progrès de la mission de la SADC en RDC, SAMI RDC. Au cours de ces conseils, que ce sommet intervient au moment où les troupes rwandaises, sous couverte du mouvement terroriste M23, poursuivent leur agression sur le territoire congolais en violation du cessez-le-feu convenu entre les différentes parties sous l'égide de l'Angola, médiateur désigné par l'Union africaine. Kinshasa, cette guerre d'agression, exige le départ des troupes rwandaises de son territoire national. Signalons que ce sommet extraordinaire sera précédé de la réunion extraordinaire de la Troïka de l'organe de la SADC qui sera présidé par Dr Samia Suluhu Hassan, président de la République unie de Tanzanie, sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité à Harare. Allez, on change carrément de chapitre. Une gestion orthodoxe de deniers publics passe par le respect de la chaîne de dépenses. Une tripartite, budget, finance et IGF a été organisée pour examiner ces sujets. Rikinzozi. C'est une première tripartite, finance, inspection générale des finances et budget, sous la présidence du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara. Les partis évoquent la question de la transparence dans la gestion des finances publiques, secteur représenté par Doudou Fouamba Libotaï sous l'œil vigilant de Jules Alinguet Tekei, inspecteur chef des services. Sur la sellette, le mécanisme à mettre en place pour la célérité dans le traitement des rouleaux des sorties de fonds à la chaîne des dépenses publiques. Les instructions du gouvernement ont été communiquées à tous les participants de manière à ce que désormais qu'il y ait une grande célérité dans le traitement des dossiers et ajouter à cela aussi le respect des plans d'engagement budgétaire communiqués par le ministère du Budget. Tout cela, c'est dans l'objectif d'améliorer la transparence dans la gestion publique. À tous les intervenants, le ministre d'État Boji a transmis les instructions
de la première ministre et chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka pour améliorer la qualité de la dépense publique. Un mot de justice. Le magistrat s'en tient au propos du garant de la nation lors des états généraux de la justice. Le procureur général près la Cour de cassation a réuni le procureur général pour les inviter à se mettre au travail. Yvette Mankoutima. Les propos du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des états généraux de la justice, un déclic pour insuffler une nouvelle dynamique. Le procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou n'a pas tardé pour réunir le même jour les procureurs généraux près les cours d'appel ayant pris une part active à ces assises afin de leur demander de s'en tenir au discours d'ouverture et de clôture du chef de l'État. S'agissant de la régénérescence de la justice congolaise qui constitue son credo, Firmin Vondemambou tel un berger a invité les procureurs généraux au renouvellement de leur homme intérieur. Le chef de l'État a dit le temps du rire ou des avertissements est dépassé. Et moi je vous dis, pour que vous ne soyez plus, vous ne tombez plus dans ce à quoi vous êtes tombé hier. Cela va demander à vous, de votre part, de la rénonciation. Faites voir que vous êtes aussi dans un apostolat. Tout ce qui fait que vous êtes peut-être considérés comme des abrutis, peut-être considérés comme des laissés de compte depuis le début des temps. Mettez ça dans la judiciaire du chef de l'État qui a pris après les côtes tous ces problèmes et qui va y apporter une solution. C'est un des messages qu'il a donné aujourd'hui. Le patron de l'action publique a invité ses interlocuteurs à se remettre rapidement au travail pour la renaissance de l'appareil judiciaire. Vous vous êtes certainement posé cette question. À quand la relance de l'obtention de la carte d'identité? Eh bien, le gouvernement réfléchit à ces sujets. La vice-ministre en charge de l'Intérieur a échangé avec les experts en la matière. Où se repose la réussite ghanéenne dans la délivrance de la carte d'identité nationale hautement sécurisée depuis maintenant 20 ans? Telle est la motivation qui a conduit le cortège de la vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Eugénie Tshilakamba, loin du centre-ville d'Accra, à l'usine intelligent Carte Production Système, branche des Magens, groupe filial reconnu mondialement comme grand fabricant de cartes et de documents sécurisés. Pendant plusieurs heures, en compagnie du directeur général des Magens Group et de la délégation congolaise, le numéro 2 de la territoriale au pays a visité les laboratoires qui constituent les outils de production des cartes. L'occasion pour Eugénie Tshilakamba de s'assurer des témoignages reçus du directeur général de l'Office national de l'identification de la population ONIP lors de la dernière séance de travail avant l'élaboration du cahier des charges comme l'a annoncé au dernier conseil des ministres Jacques Chabani conformément aux instructions du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vision de notre chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la priorité des priorités du gouvernement géré aujourd'hui par la femme, c'est de protéger l'identité congolaise. Vous savez que nous sommes agressés diaboliquement par deux pays voisins, mais avec ce que nous venons d'avoir aujourd'hui, je ferai de mon meilleur pour que nous puissions travailler ensemble. Magens Group n'a pas caché sa satisfaction face à cette visite de la délégation congolaise. Après que la ministre ait vu le travail que nous faisons au Ghana, nous pouvons immédiatement commencer le travail d'identification en République démocratique du Congo. Ce déplacement au Ghana de la vice-ministre Eugénie Tshilakamba marque la détermination du gouvernement à doter les Congolais d'un document fiable et sécurisé dans les meilleurs délais. Nous allons changer de registre. Le travaux du deuxième dialogue Sud global s'y sont ouverts en Chine, axé autour du thème le Sud global, égalité, ouverture et coopération. La RDC est représentée par le coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique, Robert Ndaye. Nanjing, capitale de la province de Jiangsu, à l'est de la Chine, a accueilli du 14 au 15 novembre 2024 le deuxième dialogue des groupes de réflexion du Sud global. La République démocratique du Congo était représentée à ces assises de haut niveau par les coordonnateurs du Conseil présidentiel de veille stratégique, François Mambachi Chimbi, à la tête d'une forte délégation. C'est sur les thèmes le Sud global, égalité, ouverture et coopération que le coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique a pris la parole pour présenter une vision globale de l'avenir de la coopération de la Chine avec les pays émergents. La Chine me semble un modèle dont les autres pays devraient s'inspirer
et convenir de bâtir avec elle une communauté qui inclut un avenir commun de prospérité, de progrès pour l'humanité tout entière. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue chinois Xi Jinping mettent l'accent sur la nécessité de s'unir, de s'ouvrir et de coopérer dans l'équité, a dit François Mambati Shimbi. Le Sud global peut en effet constituer une force motrice montante de plus en plus puissante qui, du reste, peut devenir le centre de gravité des échanges économiques mondiaux. Il a salué le lancement de l'Alliance des groupes de réflexion du Sud comme une initiative féconde et rassuré que non seulement la République démocratique du Congo et son président sont partants, mais souhaitent y jouer un rôle actif, plaque tournante dans la société. Au pays, posons-nous à présent cette question. Comment protéger les intérêts de l'État congolais au sein de la Société de développement industriel et minier du Congo à Lubumbashi le mardi 19 novembre 2024? La question a été au menu de discussion entre le ministre de Mines et le comité de gestion Nadine Futuka. Pendant son séjour à Lubumbashi, le ministre de Mines a mis le cap sur la Société de développement industriel et minier du Congo, SODMICO. Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé a lancé un message tout à fait clair, celui d'engager la société dans la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. C'est une entreprise qui, dans le cadre de ces partenariats, doit s'assurer que nous puissions avoir les intérêts de la République qui sont défendus. Nous ne voulons plus que les partenariats soient noués au désavantage des entreprises publiques. Et dans le cas d'espèce ici, il y a des options et des voies de renégociation qui peuvent être envisagées pour assurer des meilleurs revenus pour l'entreprise. Selon la vision du chef de l'État, il faut travailler dans le cadre de la bonne gouvernance, dans la transparence, et nous luttons aussi contre la corruption. Le ministre de Mines a désigné Mme Diva Zegba Moké comme sa représentante au sein de la SODMICO en sa qualité de vice-présidente chargée de la mission d'évaluation des contrats miniers. Bien avant, le ministre Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé a fait le point de l'exploitation minière dans le Haut-Katanga avec le ministre provincial. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que nous n'avons plus de zones d'exploitation artisanale au sens du terme. Et avec tout ce qui se passe dans ce secteur, nous avions décidé ensemble de pouvoir mettre en place des stratégies pour faciliter nos artisanaux à pouvoir disposer de zones d'exploitation artisanale. Rappelons que les cadres dirigeants et le personnel de la SODMICO ont salué la volonté politique manifestée par le ministre Kizito Pakabomba Kapinga Mouloumé. Dans l'actualité également, une autre succursale de la compagnie DRC Gold Trading vient de voir le jour à Kalemi dans le Tanganyika. Lors de son installation, le directeur général a rendu un hommage au président de la République pour sa vision de faire bénéficier la RDC de ses matières premières. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour la société DRC Gold Trading SA, ex-Primera Gold DRC SA. Après une année de franc succès dans la province du Sud Kivu, allant jusqu'à plus de 5,5 tonnes d'or, ayant entraîné un flux financier de plus de 350 millions de dollars américains, une autre succursale vient de voir le jour à Kalemi, dans la province du Tanganyika. La cérémonie d'ouverture est intervenue ce lundi 18 novembre 2024, cérémonie présidée par le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa, en présence du directeur général de Gold Trading SA, Joseph Kaziba-Ziba, qui, dans son mot d'ouverture, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pris la décision de faire bénéficier la RDC de son or artisanal et à petite échelle, en luttant efficacement contre la fraude, la contrebande et le blanchiment des capitaux opérés en faveur des pays voisins. La RDC n'a pas pu exporter plus de 500 kilos pendant 10 ans, alors qu'il y a des pays qui nous entourent pour la plupart pourvu des sites miniers reconnus ont réalisé plus de 300 tonnes d'or ici de l'exploitation artisanale et à petite échelle. D'où la pertinence de cette initiative du garant de la nation qui vise à réduire sensiblement jusqu'à l'éradication de la fraude aussi préjudiciable au pays et à ses démembrements
communauté locale impactée et considérée comme maillon faible de la chaîne. Le gouverneur Christian Kitungwa, quant à lui, a exhorté toutes les couches de la population du Tanganyika à soutenir et accompagner cette initiative qui va renforcer la traçabilité, la transparence et l'exercice du devoir de diligence dans la filière aurifère. L'ouverture de cette succursale de Kalemi réaffirme la vision de DRC Gold Trading SA qui est celle de faire de la RDC le plus grand exportateur de l'or issu de l'exploitation artisanale et à petite échelle. Et puis, c'est 150 milliards d'euros pour divers investissements. L'Union européenne vient de mettre cette somme à la disposition de l'Afrique. La RDC veut arracher une grande part de cette enveloppe, un plan d'action et un calendrier des activités à mener mis en place. Eric Kabamba. La République démocratique du Congo veut arracher la part du lion dans l'enveloppe de 150 milliards d'euros disponibilisés par l'Union européenne à travers la structure Initiative Global Gateway en faveur de pays africains. Au cours de cette première réunion de la Task Force qui a mis autour d'une table les experts de la présidence de la République, de la primature, de plusieurs ministères sectoriels et la Fédération des entreprises du Congo sous la présidence de son coordonnateur Julien Paluku Kaonga, le pays de Félix-Antoine Tshisekedi peaufine déjà des stratégies. Ensemble, avec l'appui des membres de l'Union européenne, ils vont élaborer un plan d'action opérationnel, mobiliser des ressources et aussi des partenariats pour capter une grande partie de ces financements, selon le coordonnateur Julien Paluku Kaonga. Son Excellence la Première ministre nous a écrit pour nous donner les indications concrètes de la manière dont nous devons dérouler les travaux, à savoir 1. Comment nous positionner face à ces financements de 150 milliards. 2. Identifier les obstacles à l'investissement, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait freiner en fait l'attractivité vers la République démocratique du Congo. Et 3. Élaborer un ensemble de projets qui vont capter ces financements-là. Au terme de cette première réunion, des sous-commissions viennent d'être mises en place pour accélérer le travail de cette task force qui va travailler sous la supervision de la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Aménagement du territoire. À présent, nous allons vous parler des innovations enregistrées dans ces secteurs. Le ministre d'État Guilwando Mboyo l'a énuméré devant les étudiants lors d'une conférence presse à Kinshasa, Nanumba et Narcisse Makani. L'aménagement du territoire, quelle innovation et perspective pour une gestion durable des espaces en République démocratique du Congo, tel a été le thème développé et présenté devant les étudiants de l'Université protestante au Congo par le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, maître Guilwando Mboyo. La loi précise les règles régissant la structuration, l'occupation et l'utilisation de l'ensemble du territoire national, ainsi que l'inventaire des ressources naturelles de notre pays. La loi se présente comme un outil incontournable dans l'organisation et la gestion de l'espace physique de notre pays. Chers amis, dès que cette loi va être promulguée, ça va complètement changer notre vie quotidienne. Le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guilwando Mboyo, a épinglé quelques points saillants de cette réforme territoriale, notamment la création d'outils de planification tels que le schéma national d'aménagement du territoire, SNAT en sigle, et le plan provinciaux et locaux. L'instauration de l'organe technique et financier comme l'Agence nationale d'aménagement du territoire et le Fonds national d'aménagement du territoire. L'adoption des principes fondamentaux pour la gestion durable des ressources naturelles, une justice territoriale équitable. Et la santé s'invite aussi dans le corps de cette édition. 20 novembre de chaque année, il se célèbre à travers le monde une santé. À Kinshasa, la commission de coordination d'une santé appelait tous à la réflexion autour du thème de l'année. Edith Chala. Approche une santé dans nos communautés, c'est le thème qui sous-tend la réflexion au cours de cette journée internationale One Health qu'organise la commission de coordination Une Santé en collaboration avec plusieurs de ses partenaires. Une opportunité pour toutes les parties prenantes de concilier les interactions des santé humaine, animale et environnementale. Le professeur Nadège Ngombe Kabamba, coordonnatrice de la commission de coordination Une Santé, est sûre d'une RDC
avec des coordinations Une Santé jusqu'à la base, pour une prise en charge communautaire efficace. La commission de coordination Une Santé a déjà 15 comités provinciaux Une Santé dans 15 provinces sur les 26. Et nous sommes en train d'avancer pour que toute la RDC puisse avoir ces comités provinciaux qui vont descendre jusqu'aux comités territoriaux Une Santé dans les 145 territoires de la RDC. Nous avons voulu que ça soit une journée de plaidoyer. Pour ce faire, nous avons pu obtenir la présence de l'Assemblée nationale à travers le rapporteur de la commission socio-culturelle, du président de la commission santé de l'Assemblée nationale, les différents partenaires et bailleurs qui nous accompagnent toujours. En présence du secrétaire général à l'environnement, représentant ses collègues de l'administration publique, Nadège Ngombe Kabamba a mis en lumière la nécessité de la participation de tous à la résolution multidimensionnelle de problèmes de santé. Écho de partis et formations politiques, comeback à la maison pour ces cadres et militants de l'UDPS qui étaient autrefois entraînés dans la fronde de ses premiers retours pour soutenir le secrétaire général Augustin Kabouya en cette période de sensibilisation sur la révision constitutionnelle. C'est une histoire relatée par Alain Bikaï. Les enjeux politiques de l'ère imposent aux filles et fils de l'UDPS l'unité autour de leur secrétaire général Augustin Kabouya pour accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le front du changement constitutionnel. C'est dans ces cadres qu'une frange importante des cadres et combattants de la Fédération de la Funa, qui était dans la fronde, est revenue à la raison pour retourner au bercail. Qu'on veuille ou pas, le secrétaire général Augustin Kabouya, président AI, l'honorable député national, jusqu'aux preuves du contraire, il est encore là. Fomobwala Azaramusika. Moutazana Bisso Pembeni, c'est la personne d'Augustin Kabouya. Yango Telobi, toko continuer kosala mutu makasité. Mais toyoka ko bisayo volonté na biso ya ko accompagner yo pour le changement ou révision de la Constitution. Les parlementaires de Bouillon Sobazawa, les motocyclistes, la force du peuple, Hollande travaille dans Tibal. Au vu des actualités politiques, nous nous sommes résolus comme fils prodigue à s'aligner derrière vous pour soutenir les combats du chef de l'État pour les changements de la Constitution. Pour le changement de la Constitution, un bon père de famille, honorable Augustin Kabouya a réitéré son pardon accordé aux cadres et combattants entraînés dans la fronde par ignorance par les fossoyeurs du parti d'Étienne Tshisekedi Mulumba de Rez-Mémoire. De ces faits, un combattant qui avait brûlé la photo de leur président intermaire à Bandal a fait son mea culpa en lui remettant un autre portrait. Toujours en politique, sa parole est le fruit d'une longue expérience politique. Lambert Mende Omalanga apporte son soutien à la révision constitutionnelle. Cédric Kenina. La RDC et l'Ouganda renforcent leurs liens à travers une coopération parlementaire qui se solidifie dès le départ. La récente mission parlementaire en dit long sur ces nouvelles intentions. Nous avons 675 kilomètres de frontières avec l'Ouganda. C'est important, ça appelle quand même à la construction de passerelles et à la mise en place d'une coopération multiforme. Au chapitre du débat constitutionnel, pour un changement ou non, la Constitution, Lambert Mende Omalanga dédramatise et étale sa longue expérience politique. Pour le reste, c'est l'exercice normal de la liberté par les uns et les autres. On peut approuver ce que le président dit, on peut le désapprouver, mais il faut éviter de dramatiser à outrance des choses qui sont tout à fait normales, parce que le constituant lui-même les avait prévues. À l'article 217, en citant limitativement ceux qui sont en charge de pouvoir initier ce débat, et ce débat n'a pas été initié par quelqu'un en dehors de celui qui est le premier chargé de cette initiative. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça devient un sujet à dramatisation à outrance, comme je le perçois de temps en temps. Un débat des sociétés dans lequel les arguments sont les seules armes à utiliser dans l'arène politique.
Et puis en bref, en image à l'international, cela faisait de mois que les Ukrainiens attendaient cela. La Maison-Blanche les a enfin autorisés à utiliser un missile longue portée américain pour frapper de position en profondeur dans le territoire russe, une nouvelle étape dans le conflit qui dure depuis bientôt 1000 jours. C'était un journal de la rédaction coordonnée par Jacques Ababa Mukubina Sedoga, réalisé par Patrick Mapuila, François Capia, Ruben Kumbu, Joël Kipiangou et puis André Djeka. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis. À demain.